Kikou! Bonjour! On va poursuivre aujourd'hui la visite du parc national Conguillo. Oui. Et ce parc est un régal pour les yeux. Magnifique. On a déjà commencé la visite avec la lagune verte et le volcan Liema. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Tiens, en parlant de la première partie, vous avez vu que quand on est arrivé dans le parc, on a pris un chemin dans la forêt. Les arbres sont relativement bas et vous en avez vu un aussi qui empiétait largement le chemin. Vous voyez ici, c'est désertique, c'est l'ancienne coulée de lave. Mais plus loin, on récupère la forêt. Et il y a encore des arbres qui risquent d'empiéter, peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas. On n'a eu que des avis de garde. Donc on va voir comment ça va se passer. Ouais. Alors, il semblerait qu'il y en ait un qui soit quand même un petit peu délicat, mais a priori on devrait pouvoir passer en s'écartant un peu. On vous le montrera, on va certainement mettre la GoPro au niveau du camion, du pare-brise, et puis Marine va vous faire un petit film. Et on croise les doigts pour que ça passe, Oui. parce qu'on a vraiment envie de d'en découvrir davantage sur ce parc. Parce que plus loin là-bas, apparemment, c'est magnifique. Donc plus beau qu'ici, j'estime que ça va être génial. On arrive sur le passage un petit peu délicat. On a même le panneau qui nous spécifie que c'est un chemin étroit, les courbes dangereuses. Donc on espère que ça va passer. Voilà, c'est là pour là, ton ami ? Ouais. Là pour l'instant ça passe, mais serre pas du tout à droite. Parce que c'est à... ça y est, ça touche. Oui. Oui. Vas-y tout doux. Hein. Mais je suis pas sûre que les caméras passent. Vas-y doucement. Très doucement. Parce que je crois que les caméras vont pas passer. Apprête-toi à t'arrêter. Stop. Le boîtier de la caméra passe pas. C'est bon, t'es passé. Ça a frotté, mais ça va, c'est passé. Si c'est pas du juste ça, tu peux y aller. Wow, c'est joli. Ouais, mais là il y a un précipice, hein. Je vais te guider, je vais te dire. Pour l'instant, je vois pas. C'est bon, largement. Oui, c'est bon. Voici la lagune Arquaris. Ça signifie arc-en-ciel. Ah bah, elle porte bien son nom parce qu'elle a vraiment de jolies couleurs. Alors, je peux pas trop m'attarder ici parce que Didier m'attend dans le camion. Comme vous avez vu, le chemin est hyper étroit et là, il n'y avait pas d'emplacement pour mettre le camion. Alors, on va faire vite, on va dégager la route. Allez, c'est parti. Vous avez vu les couleurs? Regardez, là c'est bleu. C'est magnifique. L'eau est transparente, c'est incroyable. On a envie de se plonger dedans et de la boire, c'est tout. Waouh, c'est magnifique, hein? Finalement, le Mirador est un tout petit peu plus loin. Alors, on ne peut pas stationner plus facilement, donc on va faire vite. Mais ça nous permet de voir la lagune Arquaris sous un autre angle. Ils sont gros, hein? Ils sont énormes.
Ça y est, nous avons atteint le lac Conguillot. Je suis super contente parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir arriver jusqu'ici. En fin de compte, c'était pas vraiment pas sûr. C'est-à-dire qu'on a vu un guide du parc qui nous a dit vous allez pouvoir passer avec un peu de difficulté jusqu'à la lagune verte. Par contre, après, il y a des arbres dans tous les sens et vous aurez beaucoup de mal. Mais on est passé quand même. Oui. Et bon, il n'avait pas tort. C'était vraiment très juste. Mais on est passé quand même. Et en avant pour le sentier Los Carpinteros. Souvenez-vous, on vous a expliqué que le parc est dédié à la protection des araucarias. C'est un genre de pin chilien aussi appelé PUN et c'est un conifère que l'on ne trouve que dans les Andes. Alors ça, c'est un araucaria et c'est un bébé, ou un vieux bébé parce qu'il a quand même déjà quelques années. Et il va lui falloir à peu près 300 à 400 années pour devenir aussi grand que les autres. On voit aussi des bambous. Alors ça, c'est plus un petit clin d'œil pour Didier parce qu'il adore les bambous. Il y a aussi dans ce parc des notophagus, comme on peut voir par ici. Regardez la forme des écorces. C'est incroyable. Celui-ci est déjà bien gros. Regardez la taille de ma main. Et la forme de l'écorce. C'est super joli. Et tout en haut, c'est super joli aussi. Bon, celui-là déjà, il est pas mal gros. Il est énorme. C'est bon, vous suivez les abonnés? Oh Marilyn, on a perdu les abonnés, ils sont plus derrière. Tu vas les chercher? Oui. Bon, c'est pas où ils sont, c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai pas entendus. Hé les abonnés, vous êtes là? Allez, venez. Tu les as vus? Venez, oui, c'est bon. Mais ils traînent, hein? Ils sont tous là. Bon, bah on y va. Allez. Oh là là, ils m'ont fait peur. Nous sommes là devant le plus ancien araucaria connu dans le monde. Il a environ 1800 ans. Ça veut dire qu'il a commencé à pousser en 220 après Jésus-Christ. Ce spécimen, ce grand spécimen, est un individu masculin, mais ils l'ont appelé Araucaria madri en raison de son âge. Il fait environ 50 mètres de hauteur et plus de 2 mètres de diamètre. 2,20 mètres très exactement. Nous avons parcouru une partie du sentier Los Carpinteros, qui je crois fait entre 8 et 10 km en tout. Après, comme on est parti assez tard, on a fait juste une partie et nous sommes allés jusque justement l'Araucaria madri. Et en tout cas, cette balade est vraiment très agréable parce que c'est du sentier étroit tout le long. Pas dangereux, hein, il suffit de regarder, de faire attention où on marche. Et puis c'est mignon. Et comment dire, le sentier il est un petit peu en symbiose avec la forêt. On sent vraiment que le but c'est pas de faire un sentier, le but c'est vraiment de préserver cet endroit, cet environnement. Et le sentier, voilà, il y a un petit passage qui est fait et pas plus. Mais c'est encore mieux parce que quand on marche, on est vraiment en pleine immersion dans toute cette végétation, dans cette balade, avec le bruit des oiseaux. Et franchement, c'est super agréable, hyper paisible. Et quelle sérénité! Allez, je vous fais passer devant. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Et j'espère que vous allez ressentir la même chose que nous. Vous voyez, c'est pas bien large, mais c'est ça qui est génial. Là on a les racines de l'arbre en plein milieu, et c'est pas grave, on lève les pieds, on contourne
Et on a presque la chance de caresser l'arbre. On est vraiment en pleine nature. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais nous, on adore. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de randonnée. Quelle belle écorce nous avons là encore. Les araucarias sont aussi parfois appelés des espoirs des singes. Alors j'ai pas l'explication précise, mais je suppose que c'est dû à la difficulté pour les singes de grimper à ces arbres. Parce que déjà quand les arbres sont plus petits, ils sont recouverts d'épines. Et il y a aussi toutes les branches au-dessus, elles sont vraiment recouvertes d'épines. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne pense pas parce que souvent c'était filmé peut-être d'un peu trop loin. Mais donc les arbres sont recouverts d'un lichen vert que l'on appelle barbe de la montagne. Les araucarias ressemblent à des parapluies ouverts. Et donc par le fait, le surnom du parc c'est Los Paraguas, les parapluies. Et vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé de la barbe de la montagne. Et sur celui-ci, c'est encore plus flagrant. Fin de notre randonnée et fin de la journée. Alors quand on était dans la forêt, c'était relativement sombre. Et là, en revenant au bord du lac, on retrouve la lumière du soleil. Et ça va se coucher tout doucement. Et nous, on va retourner dans le camion. Une jolie rivière qui alimente le lac. Et là-bas, au fond, une jolie femme qui raconte l'histoire du lac. Oh là 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 là! De si bon matin, nous voilà partis pour une nouvelle randonnée. Alors finalement hier c'était plutôt un échauffement et aujourd'hui normalement ça va grimper un petit peu plus. Mais vous voyez on a déjà de belles couleurs. Là on va d'abord longer le lac Conguillo et ensuite on va se diriger normalement un petit peu plus vers la montagne par là-bas. Je vous la montre pas plus parce que de toute façon là c'est en contre-jour mais ne vous inquiétez pas on va vous montrer tout ça. C'est super agréable de se promener au bord de l'eau comme ça le matin. C'est hyper calme et la chaleur du soleil se ressent déjà. Et Marilyn qui travaille pour vous faire une belle vidéo. Regardez où nous sommes. Je parle doucement parce qu'autrement elle va me rouspéter. Parce que je fais du bruit. Là dans l'eau, dans le lac, on voit plein de petits poissons qui sautent. J'espère que vous les verrez aussi. Alors en tout cas, on sait qu'il y a de la truite, principalement de la truite arc-en-ciel, donc je suppose dans ce lac et certainement peut-être aussi dans les lagunes. Et leur poids varie entre 400 grammes et 3 kg. Et pour ceux qui pêchent, c'est possible de pêcher, mais c'est limité à 3 poissons par personne. Le lac est vraiment magnifique, avec le rayon du soleil et le reflet des montagnes dans l'eau. On a même le plaisir de pouvoir admirer 2 volcans Liema. Un au-dessus et un en dessous. C'est magnifique. Nous venons de ce sentier-là, c'est le sentier de randonnée Playa, qui nous a permis de rejoindre le début du sentier de randonnée Sierra Nevada. Et ça, c'est l'objectif du jour. Pendant la randonnée d'hier, je vous ai parlé aussi des Nothofagus, d'autres arbres qui se trouvent justement dans ce parc. En voici, sur cette randonnée-là, on en a beaucoup. Encore des Nothofagus. Et regardez la taille, le volume de cet arbre. Il en impose, hein. Mais quand on regarde à l'intérieur, parce qu'on peut regarder à l'intérieur, il est tout creux. Donc je pense qu'une bonne rafale et il finira par tomber. Je vous dis pas le fracas que ça va faire. Fragile, hein. Sur cette randonnée-là aussi, on a de jolis petits sentiers. Vous voyez, on est obligé de grimper, contourner les arbres pour progresser. Et c'est super agréable parce qu'on est vraiment au cœur de la nature. Là, il y a un arbre qui est tombé, il coupe vraiment juste de quoi faire un passage. Et c'est tout. Vous avez vu, il y a un gros arbre en plein milieu. Et ben, ils en ont fait une porte. Donc il faut se baisser pour pouvoir passer. C'est excellent. Il y a des petits bancs.
Là, on est directement sur la crête de la montagne. En prenant un petit peu d'auteur, le sentier change d'aspect et le paysage aussi. Donc là, on voit un petit peu mieux le glacier du volcan Sierra Nevada. On a une cascade. On a de moins en moins d'arbres qui sont présents. Et là, derrière, on a encore le volcan Lema. On est à 1610 mètres d'altitude. On a la borne là qui nous le dit. On a fait 4 km seulement sur le sentier Sierra Nevada. Ça compte pas le sentier Playa qu'on a fait avant. Il nous reste encore 1,8 km pour atteindre la première partie du Sierra Nevada. Vous voyez le sentier et le paysage qui se dégage de plus en plus parce qu'on a de moins en moins d'arbres et par le fait, on voit de mieux en mieux le lac Conguillo. Vu d'en haut avec le volcan, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est superbe. Sentier de randonnée magnifique. Et je pense que là-bas, on va avoir une vue. Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même des gens qui sont déjà là-bas. Vous l'aurez compris, nous avons gravi le volcan Sierra Nevada. Une petite partie en réalité. Là, on est à 1680 mètres. Et le sommet du volcan Sierra Nevada, c'est 2554. Voilà, donc nous irons pas plus haut aujourd'hui, parce qu'on a déjà fait quand même pas mal de kilomètres. Là, je pense qu'on est à 10 km, donc il faut retourner. Il faut retourner, ça nous fera 20 km. Oui, donc je pense que ça fera déjà une belle randonnée. De grimpette. Ce soir, on aura de belles courbatures, je vois demain. Ce soir, on va s'endormir, on va faire toc, paf, et on va se retrouver à demain matin. Donc là, on va tranquillement profiter de la vue avant de redescendre. On a la vue sur le lac Conguillo, le volcan Lema. L'autre côté, il y a le Sierra Nevada. Je vais vous en montrer un petit peu, mais il est en contre-jour, donc je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Et puis, on va grignoter un petit bout aussi. Ouais. Par contre, il y a plein de petites cascades partout, tout autour. Ouais. Super chouette. Ça, vous les entendez pas, mais c'est vrai qu'on entend, on a le bruit des cascades tout autour. C'est agréable. Hein. C'est la fonte des glaciers en fin de compte. Et à côté de ça, mis à part le fait qu'on parle, c'est super calme. Ah, c'est bonheur. De ce côté-là, nous avons le sommet du volcan Sierra Nevada. Et je pense que un peu plus haut, après, ça doit s'étendre encore un peu plus loin. Mais ça ne sera pas pour nous aujourd'hui. Alors, vous commencez à nous connaître, on aime bien la tranquillité. Alors pour manger, on s'est trouvé un petit coin. On s'est installé là, on était tout seul, tranquille, on a pu admirer la vue devant et derrière. Les cascades et tout. Écouter le son des cascades, franchement c'est super agréable. Mais par ici, il y a un mirador et on va quand même aller voir le mirador qui se trouve juste derrière, par là-bas. On a le sentier par lequel on est arrivé ici. Et à droite là, il y a le mirador, donc on va aller voir quand même la vue depuis le mirador. C'est le mirador Sierra Nevada. Oh, puis ça souffle ici, il y a beaucoup plus de vent. Alors tout à l'heure il y avait plein de monde, c'est pour ça qu'on a été manger dans le petit coin que vous avez vu. Mais là il n'y a plus personne, ils sont sans doute tous redescendus. C'est beau, hein. Et on a plein d'araucarias qui dépassent. Avec le soleil, ça leur donne un beau vert. Il est temps pour nous maintenant de prendre le chemin du retour. Donc on va devoir redescendre tout ça. Une partie que l'on ne voit pas. Et ensuite, on va relonger le lac Conguillo. On va refaire le même chemin en sens inverse pour retrouver le camion là-bas. Et ben c'est parti. On vous retrouve un peu plus bas. Retour au bord du lac Conguillo après une vingtaine de kilomètres de marche. Là, moi, j'ai falté les papates. Cette randonnée était fatigante, mais fabuleuse. Le volcan, les arbres... Les volcans. Les volcans, oui, parce que c'est vrai qu'on avait encore un œil sur le volcan Lema. C'est pas toi qui m'as dit qu'il y avait 8 volcans dans le secteur? Je sais pas si c'est le nombre exact, ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas que ces deux-là, il n'y a pas que ces deux volcans, il y en a d'autres. Le lac aussi, parce que il nous a fait part aussi de ces belles couleurs. Et ces belles photos qu'on a fait ce matin. Ouais. Franchement, c'était super agréable. Très fatigant, mais super agréable.
Là, maintenant, on est à 500 mètres, 1 km du camion, donc on va retourner au camion, on va se reposer. Ah oui, je pense qu'on va bien dormir. Et en plus, je vous dis pas le ciel qu'on a en ce moment. Donc il est bleu la journée, mais je parle de la nuit avec les étoiles. Oh, je peux admirer les étoiles donc par la fenêtre sur le toit et puis la fenêtre sur le côté. C'est splendide. Ça, on peut pas trop vous le partager parce que ça rend pas en vidéo, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Purée, ouais, on en a plein les yeux. Ouais. Et le programme pour demain, eh ben, on ne sait pas encore. Là, on va se poser et puis je pense qu'on va se consulter en rentrant au camion. Et puis voilà, on verra bien. Peut-être qu'on va se reposer un peu plus. Non, je ne sais pas, ou alors on va reprendre le camion. On vous en dit plus demain avec les idées fraîches. Ouais. Oui. Une nouvelle journée qui commence. On a dormi comme des gros bébés, mais notre corps nous rappelle ce que l'on a fait hier. Pour aujourd'hui, on a décidé d'aller voir un peu plus loin dans le parc, mais là, on reprend le camion. À plus tard! C'est beau, hein? Ce parc a encore de belles merveilles à nous faire découvrir. Et là, on se trouve à la lagune Cap Trenne. Si nous avions pu continuer le sentier Los Carpinteros l'autre jour, il nous aurait justement mené ici. Mais comme il était un petit peu tard, nous nous sommes arrêtés à l'Araucaria Madre et nous avons fait demi-tour. Mais là, on est là et c'est cool. Et on va faire en fait tout le tour de la lagune. Le chemin fait tout le tour. Comme pour les autres sentiers, le passage est super sympa, avec des petits pontons, des sentiers à travers la végétation, tout ce qu'on aime quoi. Alors on a beau avoir quelques courbatures d'hier, c'est pas grave, on est bien, on est heureux, il fait beau, tout va bien. Je pense que ce matin, il gelait. Ah bah tu m'étonnes. Et j'ai du mal à me réchauffer. Ça va mieux quand même, un petit peu. Excellent! T'as vu ces passages toi? Ouais, sur un tronc d'arbre. Trop bien. Nous nous sommes rapprochés de la lagune. En face, on peut apercevoir Maizulu et également le volcan Lema. Ambiance sympathique au bord de l'eau. Je vous laisse juste écouter. Ça y est, on a fait le tour de la lagune. Et ce qui nous étonne, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'oiseaux. Franchement, non. Ouais. J'ai pas trouvé que... On peut pas dire qu'il y en avait beaucoup. On s'attend à en voir pas mal parce qu'il y a beaucoup d'arbres, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut en soi, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est quand même l'endroit où il y en a le plus par rapport aux autres endroits dans le parc de Conguillo. Mais là, on en entend des petits derrière, mais c'est léger. Il faut vraiment tendre l'oreille pour en entendre de temps en temps. Bon, après, peut-être que ça se développe petit à petit, ça va peut-être venir. Et puis là, on termine la randonnée avec une magnifique vue sur le volcan Lema que vous voyez derrière nous. Nous avons le plaisir d'admirer un beau lever de soleil derrière les arbres. Alors, vous voyez derrière nous, c'est l'entrée du parc, ou plutôt la sortie. Pour nous, ça a été la sortie, parce qu'on est sorti hier après-midi. Ou la rentrée si on va dans l'autre sens. Oui.
Et ben, on devait aller un petit peu plus loin. Hein. Pour nous, c'était fini le parc Conguillot. Et finalement, quand on est venu par ici, là, de ce côté-là, on a vu que c'était le départ, le sentier qui partait justement au volcan Léma. Et finalement, bah, c'était trop tentant. On a dit, allez, demain, on le fait. Donc ce matin, on va se faire la randonnée qui va sur le volcan Léma. On va pas tout au-dessus non plus. Hein. Non, je pense pas, non. Non. Mais on va quand même aller se balader sur le volcan. Sur le volcan. C'est top. Hein. On aime bien de se lever de bonne heure pour partir à la fraîche comme ça. C'est super agréable. Et c'est toujours aussi calme. Et là, il fait à peu près 10 degrés. Mais donc on n'a pas trop chaud, mais on sait qu'on va vers le soleil. Parce que vous voyez, il est en train d'arriver sur le volcan. Donc tout à l'heure, je pense qu'il va faire super bon. Ah, là, par contre, oui, il va faire chaud. Ouais. Mais c'est vraiment très agréable de partir le matin comme ça. Hein? Ah, j'adore. Ouais. Il y a une grosse ravine qui descend du volcan. Vous avez vu la profondeur et la largeur? On voit mon ombre face. Je sais pas si vous voyez. Ici. Et il y a l'ombre d'un araucaria derrière. C'est magnifique. Aïe aïe aïe. Et bien figurez-vous que on va descendre dans cette ravine. On doit descendre par ici. Et toute l'eau qui est passée par là, le piquet se retrouve en l'air tout seul. Et on doit monter en face là-bas. C'est ça. Et toute l'eau a tout raviné. Bon bah. On va essayer. Hein. On va essayer, comme dit Didier. Et ben voilà, on est en plein milieu de la ravine. Et on va devoir remonter par ici. Je pense qu'on va longer là pour ensuite atteindre le petit piquet qui est là-haut. Il faut faire attention parce que s'il glisse, eh ben, il va tomber là et là c'est assez haut. On a déjà bien avancé. On est parti de là-bas où il y a une route. On a monté tout ça. Et là, coucou Didier. Là, on va monter encore. Vraisemblablement, on va aller par ici et ensuite par là pour arriver vers là-bas et ensuite on verra bien. On voit un petit peu les piquets, c'est pour ça qu'on sait. Allez, on continue. Ah, elle en bave là. Ah, oh, sacré petit bout de femme. Ah, ça pédale. Hein. Pour monter, on est obligé de se mettre à quatre pattes. Parce que là, c'est vraiment trop raide. J'ai fait un petit plat là. Donne-moi la barre. Donne-moi la baguette. Et on n'est pas au-dessus, il y en a encore. Piou. Eh ben on est bien monté, hein. On est entre le sommet du volcan et ben tout en bas quoi. Tout en bas, tout en bas. Non, ça montait vraiment bien droit, mais c'est vraiment très beau. Donc là, de ce côté-là, on a une ancienne coulée de lave. Puis je vais vous montrer tout petit peu plus loin ce qu'il y a. On peut apercevoir un petit lit de nuages par ici. On a une coulée de lave. Je pense qu'il s'agit de deux autres volcans par ici. Le camion se trouve là. Je sais pas, je vois pas trop bien dans l'écran, mais je pense que je montre à peu près bien. Le camion, on a la lagune Cap-Train que l'on a vue hier. Le lac Conguillot que l'on a vu il y a quelques jours. Le Sierra Nevada que l'on a déjà gravi, même si nous ne sommes pas allés jusqu'au-dessus. Ici, regardez les belles couleurs au niveau de la roche.
Désolée s'il y a du vent, hein, ça souffle énormément. Et là, on a le volcan Léma et Didier. Bon, nous n'irons pas au sommet du volcan, mais nous sommes déjà bien contents d'être arrivés jusqu'ici. Alors vous voyez, ça remet un peu, vous m'en voudrez pas, mais c'est normal. On va regarder où est le camion par rapport à nous et nous par rapport au camion. On s'est donné du mal pour monter jusqu'ici, mais franchement, ça en valait la peine. C'est vraiment magnifique. On a pris un petit peu de temps là pour admirer le paysage et c'est grandiose. Ouais. Et là, maintenant, on est monté, mais il va falloir redescendre. Ouais. Et là, par contre, pour redescendre, ça va être un peu chaud, je pense. Ça va être un peu tendu, ouais, parce que c'est monté à 4 pattes, très, donc très raide. on va redescendre à 4 pattes aussi. Ou alors, on va redescendre en roulant. Non, vaut mieux pas, parce que ça va pas être chouette. Et du coup, ce que je vais faire, je suis désolée, mais je vais devoir ranger la GoPro. Et puis, on va se retrouver en bas au camion, parce que là, je préfère pas prendre de risques. Non, faut pas. À plus tard. Alors, nous nous retrouvons beaucoup plus bas. Nous étions au sommet de cette montagne arrondie que vous voyez, rouge et un peu jaune-vert. Et maintenant, retour au camion. Il est 500 mètres plus loin. Ouais. Donc on va y retourner, se reposer. Sortir le chat. Sortir le chat. Et puis demain, on va reprendre la route pour poursuivre le voyage. Et je vais conduire avec les mains, car les papates, il n'y en a plus. C'est clair. En mapudungun, le nom du parc Kunkiyo signifie entre les graines de pin ou graines de pin dans l'eau. Ce parc fait environ 70 000 hectares. Et malgré ces 14 chemins de randonnée, il est impossible de tout voir. Et dans tous les cas, tout ce que nous avons vu, ce que nous voyons jusqu'à présent est magnifique, majestueux, nous adorons. Et le contraste entre la puissance et le volume des volcans et la sérénité des lacs et lagunes, ça forme vraiment un bel équilibre naturel. J'espère que vous avez apprécié aussi et qu'on a réussi à vous faire ressentir cette ambiance. Dans le début de la première vidéo, on vous avait dit qu'on ne pourrait certainement pas traverser totalement le parc. Alors, même si ça passait juste, très juste même par moment. Très juste, ouais. On a réussi à le traverser. C'est cool, non? Dans un endroit aussi paradisiaque, imaginez les images de drones. Ah oui. Il n'y en aura pas. Il n'y aura malheureusement pas d'images de drone. Le parc est assez strict là-dessus et il n'autorise pas du tout les vols de drones. Mais ce n'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de nous quitter avec de belles images juste après. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît, un petit pouce, commentez, abonnez-vous. On vous dit à très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. À bientôt.